Allez, c'est parti. Je vous emmène à la découverte d'un objet qui est bien particulier, qui est un cheval Aniwa. C'est parti pour le live culture objet du mercredi. Let's go. Bonne soirée, bonsoir. Oula, attends. Tranquille, pas bon. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc, bonne soirée, bienvenue tout le monde. J'espère que tout roule pour vous, que assez loin dans la caméra, c'est pas grave, que vous avez passé une très bonne journée, oui, on va essayer d'ajuster, alors peut-être pas le zoom qui va bien, le zoom qui fait un peu mal, hop, on se met bien comme ça, on se met entre deux. Est-ce que c'est bien? J'ai un petit peu décalé la caméra, alors je suis un peu, attendez, c'est comme ça que vous voyez bien ma tête. Vous voyez bien ma tête, je ne bouge plus. C'est un petit peu trop zoomé. C'est point grave. Avec un autre ami derrière, je vous parlerai de lui un jour. Je vous laisse en commentaire nous dire, vous avez deviné d'où il vient celui-là qui est derrière. Salut Kailana, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Hop, je lance ce petit hello qui va bien. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que ce fut une bonne journée? Ou est-ce que ce fut une journée moyenne? Pas trop de neige, pas trop froid? Je dis pas trop de neige parce que je sais qu'on n'a pas eu de neige. Mais là, a priori, là, ça va commencer. Mais ça a été. En tout cas, t'as vu, bien, nickel, tu vois, là, à l'heure. Monsieur à l'heure. Tu vois, je dis 18h, finalement, je commence 18h30. Donc, on est bien. Donc, j'espère en tout cas que t'as la forme. Est-ce que la musique n'est pas trop forte? On peut aussi changer un peu la musique. Attendez, on va remettre un petit truc un peu japonais. Japonais, vu qu'on est sur un sujet japonais. Qu'est-ce que je vais mettre dans les... J'ai toutes mes petites playlists. Qui sont mes petites playlists activées comme d'habitude. Je sais pas ce que j'ai comme son. On va remettre un petit son tranquille, un peu lo-fi. Hein, comme ça là, on est bien. Qu'est-ce que tu me dis? Un peu glissant ce matin. Ah ouais, c'était glissant. Bon, bah non, nous, moi, ça a été. J'avais mis du sel, putain, dans le quartier. Pourtant, ils ont bien annoncé hier, verglas, machin, pluie verglaçante. Tu me rends compte, il y a des bacs de sel dans les rues. Mais je me suis rendu compte que personne mettait du sel. Bon, donc il y a eu un voisin. On a été deux, en gros, dans le quartier à mettre du sel. Ok, avec la pluie, finalement, le sel est parti. Mais je préférais mettre du sel, éviter que ça se casse, que les gens se cassent la gueule devant. Mais voilà, apparemment ce soir là, ça va être moins rigolo. Il y a de la neige. Mais après, j'ai vu, il faisait 3 degrés, donc question que ça tienne des masses. Bref. Sujet du jour, objet. Donc avec un focus sur un objet que j'aime beaucoup. Dit objet, vous allez voir que c'est un grand objet qu'on peut pas prendre en main. Évidemment, c'est pas une pièce que j'ai là, c'est une pièce de musée, mais c'est c'est vraiment mon chouchou coup de cœur, cet animal là que vous imaginez, vous apercevez. Je vais en parler parce que c'est vrai que le mercredi, donc je fais un focus sur les objets, donc comme je disais, pour 2024, je vais peut-être un peu moins présenter, du moins un peu moins régulièrement les objets comme je faisais, parce que c'est un peu plus compliqué pour moi. Les objets, je les ai pas forcément là avec moi, ou je le ferai peut-être un peu en journée. Je vais voir. Je vais faire aussi un peu varier les plaisirs parce que c'est aussi pour vous montrer des objets, des objets de musée. Donc après, quand j'ai des objets, je vous présente. Et ben, on continue à faire avec la caméra en macro. Et puis, j'ai envie de faire un peu plus comme ça de focus sur des pièces vraiment de musée, des pièces qui sont exceptionnelles, des choses qui sont de l'ordre de l'objet d'art, évidemment, et qui méritent vraiment, en tout cas, une attention. Donc, aujourd'hui, si vous tombez sur ce live, c'est le mercredi, je fais un focus sur l'objet, et donc aujourd'hui, je fais effectivement le focus sur le cheval Aniwa, qui... vous allez voir qui est une pièce magnifique et qui est une pièce, un objet qui est présenté au musée donc des Arts Asiatiques, départemental des Arts Asiatiques à Nice. Musée dont je parle assez souvent.
Et avant de avancer, je lis ce que tu me dis. C'était surtout traître, car avec la pluie, je pensais pas que ça glissait un peu, mais juste par endroits des petits pièges. Ouais, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait quand même des plaques de... Donc ni vu ni connu, je pense qu'il y a eu quand même des températures négatives cette nuit, ce qui fait que effectivement la flotte qui est tombée peut être à certains moments casse-gueule. Hein. Ouais, non, faut faire... C'est sûr qu'il faut faire gaffe. Alors, c'est sûr que nous, on est toujours un peu dans la merde, surtout en région parisienne, quand il y a... c'est ça, un peu de pluie, il n'y a pas vraiment de neige, il y a plus du verglas, donc c'est des petites... Et puis surtout, ouais, les gens, quand on met pas de sel, bon voilà, c'est vrai qu'il y a des villes où ils mettent du sel, mais il y en a d'autres où bah, il n'y a pas de sel, c'est pas ça, il n'y a rien, tout le monde s'en fout, donc... voilà. Bon, heureusement, je pense que c'est très temporaire, hein. Je pense que si c'est... Là, je disais, en plus il fait 3 degrés, je suis pas sûr que ça tienne cette nuit, bref. Mais oui, il faut faire gaffe. Donc je reviens sur mon sujet. Aniwa. Donc Aniwa, je sais pas si Kailana, tu avais assisté, j'avais fait un live l'année dernière, en mars, sur les Aniwa. Je vous ai remis la vidéo, c'était fin mars. La vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, en sachant que de toute façon la Aniwa, c'est un sujet aussi hein, que j'aime vraiment parler, donc je pense que je reviendrai dessus aussi au fil du temps. Si un jour j'ai une pièce Aniwa, je vous la montrerai en macro. Sont des objets qui sont évidemment très difficiles à trouver. C'est les quelques pièces qui sont dans les collections. J'ai pas vu ça, ça va être découverte pour moi. Cool. Donc l'Aniwa, donc je précise, je fais une petite introduction. La vidéo que j'avais faite en mars, c'était vraiment vous expliquer. Rester focus sur le cheval, mais juste pour en tout cas réexpliquer ce que c'est pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo et qui ne savent pas ce que sont les Aniwa. Les Aniwa en fait sont les sculptures funéraires, donc ces sculptures qui sont en terre cuite. D'ailleurs Aniwa en japonais on va le traduire par cercle d'argile, qui représente donc une forme, finalement c'est une forme d'art funéraire, hein, des objets qui avaient pour vocation uniquement d'être présentés, c'était pas présenté à l'intérieur des maisons ou quoi que ce soit, c'était des objets qui étaient présentés sur les tertres funéraires, donc de la période Kofun. Donc Kofun, je vous ai remis la date ici, 250-538 après Jésus-Christ. Donc vous voyez, on est vraiment dans les premières, dans les origines de l'histoire de l'art japonaise. Et sont des sculptures qui sont vraiment très importantes pendant cette période-là et uniquement pendant cette période-là, qui vont accompagner le mort, un peu comme par exemple dans l'Égypte ancienne, ou en tout cas, après même dans d'autres cultures, c'est aussi ça, mais c'est, je dirais, un élément très fort dans toute cette symbolique, dans le passage de la vie à la mort. Évidemment, je précise, les Aniwa, c'était pas pour le commun des mortels, hein, c'était quand même pour des gens de haut rang. Donc, mais il faut comprendre que les Aniwa avaient ces vocations. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo, je vais vraiment en reparler plus en détail. Et limite, je reparlerai si vraiment ça vous intéresse. Oh, mais monsieur, bonsoir maître. Oh, sensei. Oh. Enchanté, bienvenue. J'espère que tu vas bien. T'as vu? Paf, merci le bot. Arigato gozaimasu. Merci le bot Streamlabs. Salut Massilia, j'espère que ça va bien. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. En fait, j'ai fait un live un mardi 18h. Même j'ai commencé peut-être un peu avant 18h. Mais j'ai dit, il y a moins de monde 18h. Hein. Je crois que 18h30, c'est quand même le meilleur horaire quand on travaille. Je sais, quand on bosse, de toute façon, hein. 18h, c'est un peu tôt. Non, mais bon, c'est vrai que 18h, c'est peut-être... T'inquiète, attends, oh. À pointer, non? Quand même. Toutes les vidéos sont en replay, hein. Donc, je le dis, hein, aussi pour ceux qui... ou le cheval dans la gorge aujourd'hui. Donc je disais, les Aniwa, c'était une vidéo que j'avais faite donc en mars. Donc juste pour préciser, avant de rentrer sur le sujet de ce cheval Aniwa, je le note, hein, je le note, attention. Après je suis armé aussi, hein. Voilà. Mais oui, lors de mes venues dans le sud, arrête, tu sais que tous les jours, hein, je regarde en plus. Hein. Kailana aussi, il faut que tu regardes dans la météo dans le sud. Putain, ce matin, j'ai vu que Biarritz, hein, donc ok, c'est pas de ton côté. Putain, ce matin, il faisait 18, quoi. 19. Bon, c'est peut-être un peu too much, hein, 18 au mois de janvier. Bon, par contre, les 8-9 degrés, elle est entre 8 et 10.
Janvier, moi je dis pas. Donc écoute, je note, Bodyguard, très bien. Je note. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que faut pas me déstabiliser pendant ce que je raconte. Quand je raconte un truc. Les Aniwa, donc c'est des sculptures vraiment funéraires, c'est hyper intéressant. Précision, pourquoi je vous parle aussi de ce 14-15 ici. Ça va bien. Ça va bien, 14-15. Bref, arrête. J'ai relancé mes annonces au logis en plus. Hein. Les Aniwa, je vais jamais y arriver, hein, sont donc des sculptures qui sont hyper intéressantes parce qu'elles sont pas présentées en France. C'est pas des choses que vous voyez très régulièrement dans les musées. Pourquoi je vous parle après là du cheval d'Aniwa? Vous écoutez du cheval d'Aniwa de Nice? Parce que c'est une des rares pièces, en tout cas dans les musées français, qui est représentée. C'est-à-dire que ça, ce genre d'objet, vous les voyez au Tokyo Museum, dans les musées anglais. Vous avez des collections de Aniwa. Comme je disais, si un jour j'arrive à en avoir une, très souvent sur le marché de l'art, ou dans les collections, ce qui tourne beaucoup, c'est quand même, je rappelle, encore une fois, des objets de funéraires. Ok, c'est des objets qui étaient sur des tertres, enfin bref, c'est pas des choses qu'on mettait à la maison, en collection. Donc, comment il y en a certaines qui sont arrivées dans les collections, il y a toute une histoire et c'est compliqué, on sera incapable de remonter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelques pièces, c'est vraiment un micro-nombre de pièces qui peuvent tourner sur le marché, notamment de collections, donc d'anciennes collections, même japonaises, hein, qui ont rarement des pièces entières, très rarement. C'est très souvent les têtes ou des parties de Aniwa qui sont sur le marché. Faut savoir évidemment que c'est de l'argile, donc ce sont des pièces très fragiles. Beaucoup ont été recollées, donc des pièces de musée qui ont été recollées, parce que tout n'est pas fait d'une seule et même pièce. Donc il y a une notion de fragilité, de rareté, et puis encore une fois, de par l'objet en lui-même, qui est un objet funéraire. Voilà, je fais un peu cette intro qui est importante pour bien comprendre que le fameux cheval dont je vais vous parler après, c'est vraiment une pièce qui, pour moi, c'est une pièce exceptionnelle. C'est vraiment une pièce exceptionnelle, c'est une pièce qui m'a tout de suite marqué quand j'étais venu dans ce musée des arts asiatiques à Nice, et qui, pour moi, après, je dirais que j'ai une sensibilité particulière pour ce genre d'objet, mais c'est très brut. Moi, ça me fait penser à plein de choses en Afrique. Voilà. Et bref, tout ça pour dire que c'est vraiment la pièce que vous avez à Nice. Je rappelle que c'est un musée qui est gratuit. Il faut vraiment aller la voir. Voilà. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller au Japon, il faut aller là-bas pour le voir. Je finis cette grosse intro sur une slide. En précision, l'Aniwa, sans rentrer dans la vidéo que j'avais faite, musée gratuit, totalement gratuit. Le musée, je ne sais pas si le conservateur m'entend, si vous m'entendez, le musée départemental des arts asiatiques à Nice est totalement gratuit, gratos. Vous avez des expositions qui sont très bien faites, très bien organisées, pas payé par le département. Vraiment, c'est un bonheur d'y aller. Moi, j'y vais depuis qu'il est ouvert, ce musée. C'est vraiment, à chaque fois, encore une fois, les éléments, les collections, les éléments de la collection sont mis en avant parce qu'ils tournent aussi souvent dans les quelques salles qu'il y a. Dans la rotonde, bref, tout en haut, vous avez des sculptures bouddhiques. Vous avez des pièces qui tournent beaucoup. Et les expositions du musée, tout à fait, double expo avec l'espace Lympia, avec l'expo Tintin et Hergé qui commence le 27. Le 27. Donc je pense que je ferai de toute façon, si je descends, je ferai un truc là-dessus, notamment sur celle qui va être au musée de Nice. Ça, on en parlera. Mais ce que je veux dire, c'est effectivement un super musée. Je trouve qu'on en parle, on en parle sur les réseaux grâce au conservateur qui est très actif sur les réseaux. Et je trouve encore une fois que c'est un musée qui a une collection. On n'a pas le fond, on voit pas le fond de tout ce qu'il y a, mais il y a beaucoup de choses et beaucoup de dons aussi de personnes qui ont donné des estampes. Et le conservateur est vachement le contraire de Paris ou les Prévendes. Exactement, tout à fait. Et le conservateur est vraiment dans une logique d'ouvrir au maximum, là, en tout cas, le musée, que ce soit un musée accessible, ouvert à tous. Donc les dernières expos qui avaient été faites, notamment là, la dernière en date, c'était sur le tatouage, avait ramené beaucoup de monde. Et donc, ce musée a donc un Aniwa. Ce que je vous montre là, ça c'est les Aniwa qu'on retrouve au Tokyo National Museum, hein, donc c'est le Louvre de Tokyo, où là vous en avez un paquet. À Nice, on a juste un cheval, vous en voyez déjà un qui est derrière, mais je vous ai mis cette photo juste pour vous
réexpliquer si vous ne connaissez pas. Clé Aniwa, c'est sculpture funéraire, donc de 200 à 500, hein, c'est la période Kofun, hein, on est vraiment sur les premières périodes de l'histoire de l'art japonaise, où on a aujourd'hui des pièces qu'on retrouve, hein, qui sont encore conservées, qui sont de plein de formes. Vous avez des petits samouraïs, vous avez des personnes, voilà, des anthropomorphes, en tout cas des formes anthropomorphes, vous avez des formes plutôt géométriques, vous avez beaucoup d'animaux, des vases. Je ne rentre pas dans l'histoire d'Aniwa, et ça, je vous referai un topo si ça vous intéresse, mais c'est pour vous montrer déjà qu'il y a une variété de ces sculptures et qui sont assez incroyables. Encore une fois, je vous invite, si ça vous intéresse, regardez la vidéo faite en mars, vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Et puis, évidemment, si vous voulez que je reparle d'Aniwa, de toute cette histoire, on peut en parler, hein, de la manière dont c'est fabriqué, etc. Un grand plaisir pour en refaire une vidéo. Là, aujourd'hui, focus sur ce cheval qui est à Nice. Donc dans la culture, déjà un petit topo sur le cheval, dans la culture japonaise, le cheval, c'est un animal qui est très représenté parmi les animaux. Hein. Et quand c'est pas des animaux entre guillemets exotiques comme le lion, chichi ou autre, on est sur un des animaux en tout cas qui est vraiment très représenté, évidemment par rapport à toute l'histoire des samouraïs et de toute cette histoire japonaise du cavalier. Pourquoi? Parce que le cheval, au-delà d'être peut-être le meilleur habile de l'homme, après le chien, avant le chien, le cheval, lui, est symbole de puissance, symbole de noblesse, symbole de force, de rapidité, bon bref, tous les symboles qu'on connaît nous, hein, en Occident et en France, autour du cheval. Donc déjà, juste pour bien préciser que le cheval, quand on représente certes l'animal, mais c'est surtout tous les symboles qu'il y a avec. Et ça, c'est valable dans la culture japonaise. À chaque fois que vous allez avoir une fleur, un animal représenté, ça veut toujours dire quelque chose. Il n'est pas posé là juste comme ça pour faire joli, il y a toujours une symbolique qui est derrière. Bon, le cheval, c'est assez simple de comprendre que c'est de la force, la rapidité, etc. Donc les chevaux, les sculptures Aniwa, donc en terre cuite, qui ont été représentées en tant que sur des tertres funéraires, sont pareil, sont dans cette logique-là. Si on a voulu accompagner le mort dans sa nouvelle vie, entre guillemets, de montrer aussi donc que cet être était puissant dans la vie mais qui garde cette puissance, cette force, cette noblesse aussi. Ça, c'est aussi toujours quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est valable pour le Japon, c'est valable en Corée, c'est valable en Chine, c'est valable dans plein de cultures, les symboles. C'est vrai que c'est quand même très très marqué au Japon, encore une fois, quand les animaux sont représentés. Il y a toujours, encore une fois, une symbolique, il y a toujours quelque chose derrière. Idem, là je vous ai mis par exemple une estampe, c'est dans la neige, on veut représenter toujours un moment clé de l'histoire, un moment historique, un moment, une saison en particulier, etc. Bref. Je vous mets aussi quand même que les chevaux, alors les animaux et notamment les chevaux étaient considérés comme des guides spirituels. Donc aussi on a une couche qui est quand même liée à l'esprit. C'est-à-dire que le cheval, lui, va accompagner les âmes du défunt. Donc c'est pour ça que très souvent sur les terres funéraires, ce qui a pu être retrouvé en termes de sculpture Aniwa, on a beaucoup de chevaux. Alors je ne dis pas qu'on a des troupes de chevaux, mais en tout cas parmi les animaux, le cheval est un des animaux les plus représentés. Donc je pense qu'il est aussi vu, c'est ça, comme une aide, comme je le mets, une aide précieuse dans le voyage, ce fameux voyage spirituel. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Et puis aussi pour terminer, les Aniwa, c'est pas que le cheval mais les Aniwa, ça a été compris par analyse que c'était clairement vu comme des intermédiaires aussi entre le monde physique et le monde spirituel. Je vais vous montrer, je sais pas si c'est sur la slide d'après, oui je vais vous montrer sur la slide d'après comment ils... Voilà, je sais que Massilia, tu vas me dire quelque chose. Attention. J'ai touché le câble du micro. Ça fait longtemps que j'avais pas touché mon câble de micro.
Ça va, je suis excusé. Hein. Non, non, mais tu m'entends là? Non, non, c'est bon. Kaylan interroge. Ah, peut-être que ton message arrive après. En fait, c'est mon câble de micro qui qui est un petit peu coquin. Voilà, donc c'est moi. C'est parce que j'ai touché le micro avec mes grandes mains. Oui, donc je vous ai mis là des exemples d'Aniwa différents dont... mais ouais, non, mais je pense que c'est le câble. C'est surtout le câble qu'il faut que je change. Pas de cagnotte. Non, 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 je pense que c'est le... Jusqu'à présent, ça avait bien marché. Hein. Voilà. Le cas micro était résolu. En tout cas, temporairement, il avait été résolu. Oui, je vous montre une petite tête de cheval, la sympatoche, à gauche, là, qui est un Aniwa, pareil, au Brooklyn Museum. Et je vous ai mis d'autres exemples ici, d'un samouraï très connu qui est au Metropolitan de New York, et puis un autre qui, moi, me fait beaucoup penser aux cultures d'Amérique du Sud. Hein. C'est marrant quand même. Fitzwilliam, mais ça, on pourra en reparler d'ailleurs. Je ferai peut-être un truc sur les sculptures anthropomorphes japonaises. C'est intéressant avec des rapprochements notamment avec les sculptures au Pérou, au Mexique et Pérou. Bref, et puis ici c'est un très bel exemplaire qui est au British Museum que vous pouvez voir. Donc oui, mon micro a coupé juste au moment où je vous disais que les sculptures étaient représentées, là c'est une reconstitution, étaient posées sur des tertres funéraires. Donc quand je vous dis que c'est des liens entre le monde spirituel, enfin le monde d'après et le monde d'aujourd'hui, c'est clairement le cas. C'est-à-dire que quand ils sont positionnés comme ça, à la différence dans d'autres cultures où les sculptures sont dans la structure funéraire, par exemple les pyramides ou autres, elles sont cachées, elles sont pas visibles. Là, c'est tout à fait différent. Les sculptures étaient posées à même le sol. Donc, je veux dire, ces sculptures, même si elles étaient faites dans ce cadre funéraire, elles étaient faites... oui, cette grande taille, ouais. Elles étaient faites de... Après, tu en as des plus petites, 30 cm, mais effectivement, majoritairement. En tout cas, elles sont assez hautes. Et elles sont vraiment... C'est vraiment une relation. C'est vraiment celui qui vient près du tertre qui va voir un peu aussi des messagers. En tout cas, des messagers avec le mort. Et ça, c'est très intéressant. Évidemment, hein, on est Kofun, hein, donc il n'y a pas de texte. Les sculptures, oui, les sculptures sont en plusieurs. En fait, les sculptures qu'on appelle les... Alors, je sais pas, oui, on va le voir ici un petit peu. En fait, ce sont les Aniwa en japonais, on va le traduire par cercle d'argile. En fait, c'est c'est de l'argile qui a été effectivement structurée en plusieurs... On est sur plusieurs parties creuses qui sont montées et qui sont façonnées ensemble. C'est-à-dire que effectivement, c'est vide. C'est creux. Alors, pourquoi je pense qu'il y a une notion quand même de... Là, il y a eu des recherches dessus. Oui, bah ouais, c'est très fragile. Hein. Ouais, ouais. Beaucoup sont recollés. Hein. Je crois que c'est sur celle du British Museum d'ailleurs. Ici, on voit en bas là que les pièces sont recollées quand on les retrouve. Mais elles sont creuses. Donc elles sont creuses parce que de par leur fabrication, voilà. Maintenant, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'un peu plus profond de se dire qu'elles sont creuses pour que ce soit... Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'âme dans ces objets, mais à mon avis, il y a... Il faudrait que je dise un peu... je ne sais pas s'il y a eu des recherches. C'est Kofun, donc évidemment, il n'y a pas eu des textes. Hein. On est au 3e siècle. Hein. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même une notion de... ok, sorte de messager, aussi de permettre peut-être aux morts, aux défunts, de vivre, peut-être, je vais dire, prendre possession de chacune de ces statuettes, mais à mon avis, il y a un truc comme ça. Après, il y a eu beaucoup de suppositions qui ont été faites sur ces sculptures. C'est pour ça que c'est aussi très intéressant, parce qu'on peut imaginer beaucoup de choses par rapport à ces fameuses sculptures, d'autant qu'elles sont vraiment de formes très très différentes. Et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve. Et je vous ai montré ici donc le tertre que vous voyez ici, là, donc au Japon, hein, ils ont pour particularité, et ça j'en parlais dans ma vidéo l'année dernière, les tertres funéraires de la période Kofun sont en forme de clé. Donc je vous ai mis cette vue-là, il y en a plein d'autres. Limite, je vous reparlerai, mais si je vous en parle, c'est plus un sujet d'archéologie. On en parlait quand même. Donc c'est quand même très très imposant, hein, vous voyez, c'est pas le petit tertre funéraire au coin du jardin. Hein. Vous en avez certes qui sont plus petits, mais enfin majoritairement c'est quand même des grosses pièces, évidemment avec le temps.
celui-là est passé particulièrement beau à Chiaka, où vous avez toute la forêt, la nature a repris complètement ses droits sur ce fameux tertre. Et ça, c'est magnifique. Et puis après, vous en avez plein d'autres. Je vous laisse aller regarder ça dans Google. Vous devez avoir, je pense, plein d'images. Attendez, je vais vous montrer. Tac, tac. Je vais mettre tertre funéraire Kofun. Kofun, K-O-F-U-N. Qu'est-ce que tu me dis? La forme de la clé est si ancienne. Tout à fait. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. On fera peut-être un live là-dessus sur les... Vous voyez, il y a plusieurs lieux qui sont vraiment historiques, qui sont vraiment très importants au Japon. Après, évidemment, quand on y est sur place, la fameuse clé, alors, vous avez des reconstitutions ou des plus petits tertres, vous vous rendez compte que c'est déjà important. Oui, une structure de pierre. Ouais, c'est vraiment un tertre, une structure. Voilà, rangé. Je sais pas si on voit un peu l'intérieur. Vous avez, c'est hyper intéressant en fait. C'est de la structure à base évidemment de terre, à base de pierre. Donc il y a tout quelque chose qui a été construit. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Bon là, je montre le truc rapidement, la manière dont les structures de ces fameux tertres, comment ils ont été structurés, et avec plusieurs niveaux. Et c'est très intéressant. Et effectivement, aujourd'hui, la nature reprend ses droits dessus. Mais faut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de verdure. On pouvait tout à fait passer à côté. Donc, ce que je vais faire, limite semaine prochaine, avant de m'étendre là-dessus, parce que je veux quand même parler du cheval, on cale ce sujet-là. Des tertres Kofun, voilà, je pense que c'est assez intéressant, ces fameuses tombes sur lesquelles on met les Aniwa. Je vous en parle semaine prochaine. Comme ça, vous montrez les principaux, et comme ça vous donne aussi une idée en tout cas de l'info qu'on peut avoir par rapport à ça. Merci pour les commentaires. Ça. Ah bah oui, c'est vrai que je me suis zoomé, alors tu vois pas. Ouais, ça touche frérot. Je vous parlerai de ça. Donc, je reviens à mon fameux cheval. Les fameux Aniwa, donc. On a un cheval qui est... Je vous montre la petite vidéo de musée de Nice parce que monsieur Kokai-san, il essaie de faire les choses bien. Il est magnifique. Bon, je pense que Massila, tu le connais. Keilana, tu le connais ou... Et puis tous ceux qui passent par hasard, je n'ai pas le bon compteur, donc est-ce que vous le connaissez ou pas? Il est beau, donc il fait 96 cm par 112 en hauteur, donc ça fait 1m12. Donc vous voyez, c'est quand même un beau bébé. C'est un beau bébé qui est très intéressant. D'ailleurs, et par rapport à Massilia, ta question là sur le côté cylindre, on s'en rend compte ici au niveau de ses pattes, qui sont vraiment. Oui, il y a beaucoup de gens qui passent devant, qui le regardent pas, alors qu'en fait c'est une pièce qui est encore une fois incroyable de par son ensemble, parce que on n'en trouve pas du tout, et je trouve qu'il mériterait, il est sur le côté là, il mériterait d'être devant l'escalier à l'entrée. Donc lui, je trouve qu'il est beau parce qu'en plus, donc au-delà d'avoir les attributs du cheval évidemment qu'on reconnaît, il a, quand je vous ai mis quand même sa bouche, ses naseaux, etc. Il a un harnachement en grelot qu'on retrouve aussi sur beaucoup de sculptures Aniwa de l'époque, qui est aussi un témoignage de l'époque. C'est-à-dire que on a un harnachement, certes, on imagine en tout cas les chevaux de l'époque, comment ils étaient vêtus, mais vous avez en plus ces fameux grelots, ce qui donne une idée, grelots qu'on a retrouvés d'ailleurs dans des fouilles, il y a des grelots qui ont pu être retrouvés. Et tu me dis, souvent sans avoir d'explication, on peut passer à côté de choses incroyables dans les musées. Mais oui, et celui-là... Mais toutes les pièces, c'est pour ça que les pièces de musée, je trouve aussi... Une petite précision par rapport à ces fameux live objets du mercredi. Je trouve que c'est intéressant, c'est bien de montrer des objets, mais de vous montrer des objets coup de cœur comme ça, faire vraiment un focus sur un objet d'art ou une pièce. Je trouve que c'est important, parce que c'est vrai que dans les musées, ou quand on vient tout seul, quand on regarde une expo, on passe peut-être à côté du fond qui peut être présenté, de certaines pièces du fond. Celui-là il est toujours présenté, il bouge pas, il est toujours là.
ou quand on a les enfants, bon moi ils sont grands mais des plus petits, on prend pas le temps de regarder. Donc voilà, c'est aussi l'objet de ces fameux lives du mercredi. Donc lui, pour revenir sur mon fameux cheval, il se compose d'éléments plus ou moins complexes, parce que si on le regarde vraiment en détail pour le coup, on va se rendre compte que tous les éléments creux ont été façonnés. Donc ça c'était ma vidéo en mars, j'expliquais que c'était pour faciliter la cuisson. Donc il faut savoir que tous ces éléments creux, il n'a pas été cuit d'une seule et même pièce comme ça, il a été composé, puisque les jambes, c'est des longs cylindres qui ne sont pas modelés, et on va finalement composer l'ensemble de ce cheval. Et je trouve que, encore une fois, celui-ci est dans un état vraiment parfait, parce que souvent, même à Tokyo, vous allez voir des Haniwa qui ont été recollés. Je rappelle que c'est de l'argile, bon, pas le topo, hein, l'argile c'est très fragile, comme tu me disais Massilia, évidemment. Hein, on a tendance à oublier, hein, l'argile, c'est fragile. Hein. Donc, et ça date, celui-ci est plus tardif puisqu'il est du 5e, 6e siècle. Je rappelle que la période Kofun, on est entre les 200 et 500. Donc là, on est quand même sur une pièce qui n'est pas toute jeune. Et celui-là, il avait été acquis, je sais plus, je crois, en 2018. C'était d'une collection. C'est vraiment un très bel objet qui est... voilà, qu'il faut vraiment regarder dans le détail. Je vous ai mis des petites photos après pour vous montrer aussi plus le détail de ce très bel objet. Vous voyez ? Donc si vous en voyez un jour en brocante, hein, évidemment, vous le prenez. Je dis ça parce qu'il faut faire attention sur les Haniwa. Il y a eu certaines copies qui ont été faites pour le marché, voilà, des trucs qui sont vraiment pas Alors déjà, on le voit, la teinte de l'argile, c'est pas top quali. C'est comme dans toutes, comme les sculptures aussi en Afrique, les sculptures par exemple, les sculptures Nok. Il y a eu beaucoup de reproductions, de copies contemporaines de ces sculptures en argile. Je vous les montre d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien faire des rapprochements. Les sculptures Nok. Je peux ouvrir un petit peu aussi hein, sur cette chaîne, hein, sur des thèmes comme ça, on en avait parlé déjà, peut-être 2024, je vous ferai un petit topo là-dessus. Les sculptures Nok. Vous voyez les sculptures Nok par exemple, qui sont des têtes, très souvent en tout cas des têtes, qui sont incroyables, qui sont, moi je trouve, donc on est autour du fleuve Niger, hein, on est vraiment sur toute cette zone-là, et vous avez des sculptures qui sont, là on est 500 avant, 200 après Jésus-Christ. Et ce que je trouve, ce qui est assez intéressant dans ces sculptures intercuites aussi Nok, c'est que souvent on est sur des parties vides, donc on se rapproche beaucoup du Haniwa. Hein. Et il faudrait que je vous remette, mais vous voyez par exemple ce guerrier-là, vous avez les têtes Nok. Les têtes Nok, voilà, il y a des choses, on se rapproche quand même de ce qu'on voit en Afrique. Donc, et ça, c'est très très intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut peut-être que je regarde, je me demande s'il n'y a pas eu quand même une recherche là-dessus. Un rapprochement qui aurait pu être fait entre les sculptures Nok et tout est magnifique et les shows Haniwa. Si vous avez des infos là-dessus, des idées, ou je sais pas si d'ailleurs si ça vous intéresse, vous me dites et puis je pourrais peut-être pousser un petit peu plus sur ce sujet. Je vais changer un peu la musique parce que j'ai le saxo dans les oreilles. En tout cas, si ça vous intéresse, volontiers pour pousser un petit peu plus ce sujet. Et oui, si, et en précision, donc les sculptures Nok. Il y a eu beaucoup de copies contemporaines. Idem sur les Haniwa, il y a moins de copies parce que le marché est complètement différent. Mais ce genre de pièces, vous le trouvez pas. Tout pour vous dire que c'est pas des pièces que vous trouvez sur le marché ou en brocante, quoi. Le fameux cheval, j'ai essayé de vous faire j'avais fait quelques photos pour vous montrer un peu plus le détail de notre ami, où il est vraiment, je trouve, même dans l'impression qu'il peut donner, il y a ce côté un peu prestance, vous voyez, quand je parlais de noblesse, de force, on sent que c'est le cheval, c'est pas le dernier de l'écurie, quoi. Hein. Vous voyez, je trouve qu'il a une belle prestance, alors bon, évidemment il y a sa crête hein, qui aide. Et je pense aussi c'est la forme des yeux, vous voyez, il a une tenue bien droite, là, tac, bien carré. C'est pas n'importe qui ce cheval. Et ce que vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, on a des gros lots qui ont été représentés.
Et donc ça, c'est aussi intéressant de voir que on a l'impression que, en tout cas moi, quand je le vois, ce cheval, j'ai vraiment l'impression qu'il est vivant. Donc ce que je disais tout à l'heure, dans la représentation des Aniwa, je vous remonte avant de continuer sur ce fameux cheval, je vous montre ici la représentation de ces Aniwa, souvent bouche ouverte, le cheval, bon voilà, harnaché, les animaux. On est vraiment dans quelque chose qui est quand même vivant, qui, je vous le rappelle, sont des objets qui sont sur des terres funéraires. Donc on est vraiment dans un lien entre le vivant et le mort, l'avant, l'après, le lien entre le défunt et le monde vivant. Donc on est vraiment sur une relation, un aller-retour, clairement. Et quand ces sculptures sont posées, quand on les imagine sur les tertres, comme ça, on comprend mieux cette relation, en tout cas entre notre monde et celui et le monde d'après, s'il y en a un ou autre chose. Bref, oui, il est beau, d'une jolie couleur, hein, la couleur que vous voyez à l'écran là, c'est vraiment cette couleur, hein, terracotta, il est vraiment comme ça. Et là, celle-ci, c'est une photo qui est de moins bonne qualité. Je l'ai prise au téléphone du haut sur le dessus pour vous montrer l'harnachement sur le dessus avec ce petit gros lot là, et aussi sur son dos. Donc vous voyez effectivement, comme tu le dis, Keilana, quand on s'arrête sur un objet, on peut vraiment regarder tout son détail et on passe pas juste à côté. Voilà. Je voulais vous montrer aussi un autre détail où on le voit ici très souvent, pas toujours le cas mais très souvent, les Aniwa sont striés, c'est-à-dire que vous avez ces stries qui ont été faites volontairement sur tout le long. On voit le long des pattes là, tout le long des pattes, tout le long du corps, des stries qui permettent de donner aussi plus de matière, plus de vie à cet animal. C'est pour ça quand je dis qu'il est vivant, clairement, quand vous le voyez, quand vous l'avez sous les yeux, vous avez l'impression qu'il y a un peu là le pelage du cheval. Donc je trouve que c'est très très réussi et c'est quelque chose que on voit souvent sur les animaux, souvent sur les chevaux, mais pas toujours le cas. Donc ça c'est aussi intéressant en tout cas pour ce cheval Aniwa. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo hein, sur cet objet. On peut en dire plein de choses, mais après c'est plutôt de l'ordre de la supposition. C'est pour ça que je veux pas trop m'étendre sur les suppositions de chercheurs de les Aniwa, pourquoi, à qui il appartenait. Celui-ci, on ne sait pas, puisqu'il était dans une collection. Globalement, de toute façon, les Aniwa qui ont été retrouvés, et ça, je reparlerai encore une fois la semaine prochaine, des tertres funéraires, donc des principaux, où on arrive à identifier, donc on sait en tout cas clairement que c'était des sculptures qui étaient faites pour des personnes de haut rang. Hein. Je rappelle juste que ce ne sont pas des sculptures qu'on retrouve sur la tombe du lambda, du random. Au contraire, on est sur quelqu'un qui, évidemment, avait un certain pouvoir. Et puis, je vous remonte la photo quand même de haut de ce tertre funéraire pour bien avoir l'idée du truc par rapport aux habitations. Vous voyez attention, ils ne sont pas tous costauds, mais vous imaginez bien que ce tertre qui est donc une tombe, avec, faut imaginer, plein de Aniwa, on est sur quelqu'un qui est quand même qui était important à l'époque. Donc ça, je vais rester sur cette photo-là. Pour vous dire que semaine prochaine, je vous parlerai, donc là pour le coup, on va faire un live plutôt culture, donc je pense que ce sera plutôt le mardi sauf s'il y a une conférence, il faut que je vois, mais mardi sur ces fameux tertres Kofun. Comme ça je fais la suite. Je reparlerai un petit peu des Aniwa, de quelle manière ils sont positionnés sur ces tertres, si ça vous intéresse. Si vous avez des questions par rapport à ces sculptures Aniwa et que vous souhaitez que je retraite le sujet, donc pas que de parler du cheval, mais de parler de tous les autres Aniwa, comme j'avais fait l'année dernière, avec grand plaisir, et puis je vous ferai ça cette année. En tout cas, c'est un sujet qui est vraiment passionnant, parce que c'est vrai que c'est la période Kofun, qui est une période marquée essentiellement d'un point de vue artistique par les Aniwa. On est quand même, encore une fois, je disais du 200 à 500 après Jésus-Christ, hein. Donc on est quand même, voilà, c'est pas tout jeune. Et donc c'est vrai que aujourd'hui, les pièces que nous on va qualifier comme objet d'art aujourd'hui, à l'époque évidemment, c'était pas perçu comme objet d'art, c'était perçu avec toute la symbolique que j'ai pu expliquer tout à l'heure. Mais faut bien comprendre que ces objets sont vraiment très marquants de cette période. Et après, ça a évolué vers d'autres choses. Mais ça a été aussi marquant pour la sculpture,
culture japonaise dans son ensemble. C'est-à-dire qu'après, il y a eu moins de culture au Japon, on est revenu après. Donc c'est aussi quelque chose qui est marquant, en tout cas. Vraiment une période très marquante dans l'histoire de l'art japonaise. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se focus sur le Haniwa, donc encore une fois accessible gratuitement tous les jours au musée qui est situé à Nice. Donc franchement, allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés pour aller voir ce joli canasson. Si vous allez au Japon, vous en avez beaucoup au Tokyo National Museum. Après, vous avez dans certaines villes, j'en parlerai la semaine prochaine, où vous avez des tertres funéraires, vous allez pouvoir voir des Haniwa. En tout cas, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Et vous avez un livre aussi qui avait été édité. Il y avait une présentation à la Maison de la Culture du Japon. Il y avait un livre que j'avais tenté de faire gagner l'année dernière. Peut-être que je referai peut-être un petit concours parce que je l'ai en double, ce livre. Les yeux fermés, c'est dangereux sur la... Tout droit, hein. C'est tout droit. Je ferai peut-être un petit concours. Ça va, tiens. Je ferai peut-être un truc comme ça si ça vous plaît. Parce que j'ai un livre d'une expo qui avait été faite à la Maison de la Culture du Japon il y a facile 20 ans sur les Haniwa. En tout cas, je vous dis merci. Merci Massilia, merci Kailania, merci à tous ceux qui sont passés, qui sont repartis, qui m'ont entendu, qui sont ici, qui se typent. Il parle de sculpture japonaise, et c'est Koge-san. J'en profite de cette vidéo pour remercier les follow, c'est incroyable. Merci à tous, encore une fois, pour vos follow qui arrivent et qui font toujours plaisir. Les derniers en date, on a Gokaido, Margot, que j'invite. Alors, parenthèse sur Gokaido. Gokaido, je vous invite à la suivre, évidemment, sur Twitter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Gokaido est des cours de japonais, n'est-ce pas? Je vais essayer de vous montrer son compte. Paf Margot, que je vous invite à suivre. Pif Margot _ Gokaido, qui est comme notre consoeur Gokaido. Oui, mais Gokaido. C'est une blague, ce que tu dis là, c'est une blague. Gokaido, c'est Hokkaido, hein. Mais Gokaido, c'est une bonne idée. Tiens, attends, je vais faire un truc Gokaido. Je suis sûr que ça existe en plus. Gokaido. Non, quand même pas. Il n'y a pas un truc. Tiens, je vais déposer le nom Gokaido, tiens. Pour les Gainu, je vais inventer un truc. Voilà. On va faire un truc. Non, là c'est pas Gokaido, c'est Gokaido tout court avec un K, qui est donc Margot, que je vous invite vraiment à suivre si vous êtes sur Twitter, qui fait des cours de japonais, qui a une vision différente, qui pour moi je trouve complémentaire, par exemple à Sophie et à d'autres. Margot, super intéressante, donc franchement, écoutez pas Massilia et ses blagues avec les Ainu. Je vous parlerai des Ainu demain. Hein. Le petit lien vers Margot? Ouais. Je sais pas si Margot... Tu es là, tu nous entends, Margot? Je vous mets le Twitter de Margot. Ah ouais, tu t'es lancé avec Sophie? Ouais, trop cool. Sophie est vraiment trop bien. Eh oui, Sophie. Franchement, hyper accessible. Moi, franchement, si j'avais... Après, je réécoute, mais au début du japonais, s'il y avait eu Sophie et Margot, ça aurait été... Génial, franchement, c'est génial. Margot, ouais, sur son Twitter, elle communique beaucoup. Je pense que sur Twitch, je sais pas si elle a une chaîne sur... Je lui demanderai. Via Twitch, mais je crois pas qu'elle soit présente sur Twitch. Enfin, qu'elle développe du contenu sur Twitch. Donc oui, au niveau des follow, et pour terminer là-dessus, donc je remercie encore une fois, voilà, Eido. Je remercie aussi Sejukai qui nouveau venu ou nouvelle venue, Ishida 999, et tout à l'heure cet après-midi Marzipan 3, Marzipan Drive. Merci vraiment pour vos follow, ça fait vraiment très plaisir. J'espère en tout cas que voilà, je vois qu'il y a des vues, des vidéos après coup, donc je pense que c'est peut-être aussi des questions d'horaire qui sont pas forcément faciles pour tout le monde, donc ça fait toujours plaisir de voir que en tout cas
du monde tombe sur les vidéos, peut-être par hasard, et ici ou sur YouTube, et ça fait vraiment plaisir, parce que moi je parle de trucs qui me font plaisir, donc si j'arrive à transférer et donner envie d'aller voir tout ça, et ben c'est tout bénef. Qu'est-ce que tu me dis? Si tu as faim, je suis en plein caresse. Je me note, je le note. En fait, on va faire un bus. On va faire un van. Keilana, c'est... mais écoute, bien sûr. Alors, Tintin de Chang, ouais, Tintin de Chang, tiens. Musée de Nice, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, on va terminer là-dessus. Il y a donc une nouvelle expo, parce que je referai de toute façon une vidéo là-dessus. J'étais tombé sur Nice Presse ou Nice Matin. Et de toute façon, parce qu'il faut que j'ai le communiqué. Je demande au conservateur parce que je n'ai pas eu le communiqué de l'expo. Vous avez donc une belle expo qui ouvre le 27 janvier, si je dis pas de bêtises. Puis pas fouf. Ouais, c'est ça, du 27 janvier jusqu'au 30 juin. Donc c'est vraiment la grosse exposition que je vous invite à regarder. Moi, à titre personnel, et ce n'est que mon avis à moi, Tintin, j'ai jamais kiffé. Franchement, depuis tout petit, tout ça, ça n'a jamais été mon truc, Tintin. Je suis jamais rentré dedans. Maintenant, je suis curieux de voir, parce que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout la relation, puisque ça va être Tintin et Chang. Donc, deux expositions, double exposition. Une au musée des arts asiatiques, qui va, à mon avis, parce que encore une fois, je ne sais pas encore, jouer sur la relation entre Tintin et la Chine, et justement présenter des planches, présenter des objets, et ça va être unique sur la Côte d'Azur. Voilà, vous avez des objets originaux, des objets qui sont présentés avec des objets chinois. À mon avis, c'est ça qui va être organisé. Tout à fait, Khalid et Razak Expo, tout à fait, c'est très à mon avis, ça va être tout du bonheur, et même si je suis comme toi, je suis pas fan, je pense que c'est vraiment une très belle expo. Et vous avez aussi effectivement une double expo, à mon avis, là pour le coup, très centré sur les dessins, les ébauches, etc. Tu me dis, je l'ai suivi sur Insta, YouTube, Twitch, je l'ai sur son site de... Ah, tu me parles de quoi? De Gokaido? Ou... Ouais, tu vas me parler de Gokaido, je pense. Ok. Juste pour revenir, parce que je pensais dans ma tête que tu me parlais du conservateur. Je vous invite aussi... Il va être content. Je fais la promo, il va y avoir du like. Allez suivre si vous êtes sur Twitter aussi. Alors, il est présent sur les réseaux. J'essaie juste de retrouver... Tac, touk. Son compte Twitter. Je vous invite Bossard Adrien. Je vous le mets ici. Bon, on est sur des gens qui sont beaucoup sur Twitter. Je vous invite à suivre le conservateur, et je terminerai là-dessus, en plus de Gokaido, si vous êtes sur Twitter, mais il est aussi présent sur les différents réseaux, qui est donc Adrien Bossard, qui est le conservateur du musée de Nice, donc du musée départemental des arts asiatiques à Nice, et le musée, l'espace culturel l'Empia. Je vous invite... Exactement. Tout à fait. Il est... et je trouve que... par rapport, attention, je trouve aux conservateurs plutôt classiques, traditionnels, dans le monde du musée français, c'est vraiment quelqu'un qui pousse, et qui est vraiment dans les réseaux, et qui va effectivement porter des bébés, et qui met en avant, je trouve, les scénographies, de la manière dont ils vont aller chercher les pièces, comment ils vont mettre en place tout ça. Donc je vous invite vraiment à suivre Adrien Bossard, parce que c'est hyper intéressant, plus accessible, donc que je salue évidemment. Donc allez suivre Adrien Bossard. En tout cas, cette exposition Tintin, comme tu le dis Massilien, je pense que ça va être vraiment un vrai bijou, un truc à voir. Donc ça, on en reparlera, et puis de toute façon je descendrai donc pour voir évidemment cette belle expo. Voilà. Je m'arrête juste, je termine sur ce cheval Aniwa. Donc rendez-vous demain jeudi. Je vais vous faire un petit topo, un peu en mode pareil conférence. Je vais pas reparler des yokai. On parle de légendes, de mythes. Je fais un sujet la semaine prochaine. Je vais reparler plutôt des conférences que sur les Ainu. En tout cas, des deux sujets. Il y a eu 2 conférences, j'en ai parlé donc déjà la semaine dernière. Mais je trouve sur la langue
Et je trouve que c'était très très intéressant ces conférences de la Japan House London qui en tout cas donnaient envie d'en savoir plus et surtout montraient qu'il y avait une certaine dynamique aujourd'hui dans le développement de la culture Ainu. Je vais vous montrer juste mon petit programme et je termine juste là-dessus. Donc demain, conférence Ainu de la Japan House London. Comme c'était des conférences en anglais, ce sera un peu plus court et je vous remontrerai un peu les sources par rapport au Ainu. Donc ce sera un live un peu court demain, un petit coup court et cool sur les Ainu. Mais c'est simplement pour faire un petit topo de ces deux conférences qui étaient très intéressantes. Et donc ça, ce sera demain, un petit récap tranquille de ces confs. Voilà, donc ça c'est vraiment le sujet semaine tranquille, cool. Et puis on fera le petit point matcha, ça le vendredi, je fais ça le matin. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci encore une fois pour votre présence, votre soutien et les commentaires, toujours encore une fois, qui font vraiment toujours très plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis écoutez, à demain si vous pouvez être là. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis évidemment, comme d'habitude, sur les replays. Merci Massilia, merci Kalaina, merci à tous ceux qui sont passés, et à tous ceux qui tombent sur cette vidéo après coup. Bonne soirée, ciao, attention à pas glisser, toi Massilia, attrape pas froid en allant faire ta baignade quotidienne. Hein. De rien, avec grand plaisir. Bonne soirée, et puis voilà, ciao. Bon, Aniwa, si vous avez des idées, sujet, ça vous donne Aniwa, allez voir Aniwa, H-A-N-I-W-A, vous allez voir. Vous allez découvrir un truc. Allez, ciao, ciao, bonne soirée.